Bonjour, alors comme je l'avais promis à Corinne, je fais une vidéo sur la fameuse ortie. Son nom botanique est Urtica dioica. Sa classification botanique est la famille des Urticaceae. Propriété médicinale. En utilisation interne, l'ortie est diurétique, dépurative, antirhumatisale, anti-inflammatoire, antalgique, antimicrobienne, anti-ulcéreuse, anti-anémique, hépatoprotectrice, antioxydante, hypoglycémiante, anti-allergique, immunostimulante et tonique. Elle apaise les articulations douloureuses, vient en complément des traitements traditionnels pour les maladies inflammatoires des voies urinaires. On peut y ajouter du thym comme antibactérien en alternance avec une cure de prêle qui combat les calculs rénaux, diminue les lithiases rénales, régule les troubles mictionnels et adénomes prostatiques. Elle rééquilibre les fonctions de l'organisme, réduit les hémorragies et l'hémophilie. Les personnes sous fluidifiant sanguin doivent utiliser l'ortie avec prudence et sous avis médical, ainsi que les personnes souffrant d'hypertension chronique. Elle soigne l'anémie, la goutte, l'eczéma par son action dépurative du foie. Elle aide à surmonter la fatigue intense tant au niveau physique que psychique par son action reboostante puisque la fatigue entraîne la fatigue psychique et vice-versa. Elle est ainsi conseillée aux grands sportifs avant et après un effort intense, également en cure après une maladie bactérienne ou virale et aux étudiants avant et après les examens, aux jeunes personnes en pleine crise de croissance dont la fatigue peut perturber l'attention en cours. L'ortie peut être donnée aux animaux. On peut ajouter cette tisane à la nourriture des chiens comme des chats et la donner sous forme séchée mélangée aux granulés des chevaux ou en infusion froide dans un mash, notamment en période de compétition. Son effet est aussi très important sur les animaux ayant contracté la pyroplasmose. Chez les carnassiers, on peut ajouter du foie légèrement cuit en cure de 8 jours et en cure de convalescence. En cuisine, vous pouvez aussi remplacer le persil séché par de l'ortie séchée pulvérisée au robot dans des salades. Ce sont des feuilles et les racines, la plupart du temps pour la préparation de lotions en usage externe qui sont utilisées en phytothérapie. L'ortie contient des protéines, des flavonoïdes, des sels minéraux, calcium, potassium et silice, de la vitamine A et C. Elle en contient 6 fois plus que l'orange, des acides phénoliques, du scopolétol, du cytostérol, des lipides, des sucres, des acides aminés, du polysaccharide, de la lectine, des lignanes et des tannins. Le dosage en infusion. Versez une cuillère à soupe bombée de feuilles séchées dans 500 ml d'eau bouillante et laissez infuser 10 minutes. Il faut en boire plusieurs tasses par jour de cette préparation pendant 1 à 2 semaines. En cure d'hiver, prendre 1 g de vitamine C le matin et boire 3 à 4 tasses par jour de tisane d'ortie. En usage externe, l'ortie est utilisée dans de nombreux produits cosmétiques, notamment les shampoings, car elle a de nombreuses vertus, notamment pour les troubles séboréiques. Je vous donne ici la célèbre recette de Maria Treben de la lotion capillaire pour les problèmes de chute de cheveux. Vous déterrez des racines d'ortie au printemps ou à l'automne. Vous les brossez, vous les lavez, puis les coupez en petits morceaux et remplissez-en une bouteille. Vous recouvrez le tout d'eau de grains de vie. De l'eau de vie, de grains. Laissez la bouteille reposer au chaud pendant 15 jours au moins. Massez ensuite chaque jour votre cuir chevelu avec cette teinture 2 à 3 fois par semaine. Si votre cuir chevelu est sensible, faites une tisane concentrée d'une poignée d'ortie pour 2 litres d'eau bouillante. Laissez macérer 15 minutes, filtrez et laissez tiédir. Ajoutez 4 cuillères à soupe de vinaigre, de cidre par exemple, et rincez vos cheveux avec. Pour la lotion dermique et soin des maladies de peau, faites une tisane concentrée à raison de 5 cuillères à soupe d'ortie et 5 cuillères à soupe de pétales de rose non traités. Laissez infuser 15 minutes dans 500 ml d'eau de source bouillante. Puis vous filtrez, vous laissez refroidir et vous conservez cette lotion au frais. Elle se conserve à peu près 1 semaine. Appliquez 2 fois par jour ou plus sur la peau, puis passez une fois la peau sèche de l'aloe vera en gel. Cette recette est magistrale pour les problèmes d'acné, le psoriasis, l'eczéma, même nerveux, les autres maladies de peau. Je conseille vivement aux personnes ayant des problèmes de peau de se laver avec des savons doux dermatologiques. Mais le vrai savon d'Alep fait de véritables miracles sur les problèmes de peau. Attention, comme le savon de Marseille, une étiquette véritable ou bio ne garantit pas l'authenticité, car la vraie recette de ces savons est issue d'un artisanat à la méthode ancestrale stricte, y compris en matière précise d'ingrédients. Pour les contre-indications, l'ortie a peu de contre-indications. On reste prudent toutefois, comme la plupart des plantes chez l'enfant.
pas en dessous de 24 mois et en cure très courte, sauf en cas d'anémie prouvée par prise de sang et après un traitement médical contre l'anémie en cure d'1 semaine, 2 mois après ce traitement. Elle ne doit pas être utilisée chez les personnes souffrant de ferritine, c'est-à-dire un excès de fer dans le sang, chez les personnes sous traitement par antifluidifiant ou maximum 2 tasses par semaine, ainsi que chez les personnes ayant une tension très élevée. Ce qu'il faut savoir aussi en géobiologie, c'est que l'ortie pousse sur des zones nocives. Donc là, vous avez une zone nocive, en fait, c'est un lieu de croisement de sources, donc qui peut émettre des ondes nocives. Mais en fait, il faut savoir aussi que comme d'autres plantes, et j'en reparlerai dans un autre sujet, l'ortie est un régulateur de ces lieux nocifs. Voilà, j'espère que cela vous a plu. C'était spécialement pour toi, ma petite Corinne. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. À bientôt. Au revoir.